Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur LMJ Conseil pour de nouvelles astuces et de nouveaux conseils en recrutement et notamment de nouvelles astuces et de nouveaux conseils pour réussir votre recherche d'emploi et décrocher le job de vos rêves. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur s'abonner juste en dessous et en cliquant également sur la cloche à côté qui vous permettra d'être informé et de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne sur la chaîne. Alors, pour ceux qui le savent, j'ai notamment lancé un nouveau débat, une nouvelle thématique sur mon compte Instagram où je parle notamment de débats en fait entre recruteurs et candidats, et cette semaine j'ai abordé un thème en particulier qui est comment dire non à un recruteur. Pourquoi ? Je me suis rendu compte en tant que recruteur que j'avais énormément de candidats qui du jour au lendemain ne me donnaient plus de nouvelles et je ne savais pas pourquoi. J'ai beau en fait relancer, que ce soit par mail, par SMS, par téléphone, etc. Je n'ai tout simplement plus de nouvelles du jour au lendemain et je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai décidé hier de poser cette question sous ce format thématique débat que j'organise maintenant une fois par semaine, et j'ai eu énormément de réponses de votre part pour savoir pourquoi un candidat ne donne plus de réponse du jour au lendemain à un recruteur. Et ce qu'il en est ressorti, c'est le fait qu'il n'ait pas de feeling avec le poste, le recruteur ou l'entreprise. 2, le fait de tout simplement ne pas avoir envie de prendre le temps de dire non. Le fait de ne pas savoir dire non aussi, c'est vrai que c'est compliqué. Et la 4e, c'est tout simplement d'avoir en face de soi des recruteurs qui soient un peu trop commerciaux et ne pas savoir comment réagir face à ça. Parce que souvent, quand un recruteur est trop commercial, on a cette tendance où effectivement le recruteur va sans arrêt revenir sur l'offre et l'annonce et ne va pas vouloir lâcher. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de dire non par rapport à ça. Donc je voulais aborder ce sujet dans cette vidéo-là. Comment dire non à un recruteur ? Alors, la première chose qu'il faut savoir, si vous n'avez pas le feeling avec un recruteur, avec le poste, avec une entreprise, c'est tout simplement de dire sur le coup, écoutez, non, le poste aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais voilà, on reste en contact. Si jamais éventuellement je change d'avis, je reviens vers vous sans problème, mais n'hésitez pas à dire les choses. Il faut pas que vous ayez peur de dire bah non, cette offre elle m'intéresse pas. Un recruteur il préférera 1000 fois quelqu'un qui va lui dire non, ce poste ne m'intéresse pas parce que aujourd'hui c'est pas ce que je recherche, que quelqu'un qui va nous faire tourner en bourrique pendant 1 ou 2 semaines. Ou alors, si tout simplement vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir sur le poste ou sur l'entreprise, etc., c'est d'indiquer à votre interlocuteur et au recruteur que vous avez envie de prendre un petit peu de temps, que vous allez regarder un petit peu aujourd'hui ce que l'entreprise propose, le poste, et que vous reviendrez vers lui sous 24-48 heures, le temps de faire un petit peu le point. Et bien entendu, revenez vers lui, même si c'est par SMS, si c'est par mail, si c'est par téléphone, il faut absolument que vous lui disiez non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, peut-être que le poste à l'instant T et l'entreprise à l'instant T ne vous plaît pas, mais peut-être que demain, cette entreprise aura un autre poste à vous proposer et qui pourra tout simplement vous plaire. Ou peut-être que la société qui ne vous plaît pas à l'instant T va évoluer dans 1 ou 2 ans parce qu'il y aura un changement de politique, un changement de direction qui fera que vous ayez envie de travailler dans cette société. Donc il faut absolument dire non. Il faut que vous puissiez absolument donner une réponse, parce que si vous faites tourner en bourrique le recruteur, vous lui donnerez une image négative de votre candidature. Moi personnellement, quand un candidat ne me répond plus du jour au lendemain, je me dis c'est pas possible, j'ai passé du temps avec lui et du jour au lendemain j'ai plus de nouvelles. Alors c'est le même cas si demain finalement le poste ne vous intéresse plus, l'entreprise ne vous intéresse plus, etc. et que vous avez normalement un entretien, la moindre des choses c'est de prévenir que vous n'y allez pas. Il faut absolument que vous disiez finalement je suis désolée, le poste ne m'intéresse pas, et si c'est trop compliqué pour vous, dites-leur tout simplement que finalement vous avez trouvé un autre poste à côté et que tout simplement vous ne pourrez pas être présent à l'entretien. Mais il faut que vous puissiez en informer le recruteur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et moi, je trouve que c'est un phénomène qui est de plus en plus phénoménal en termes de recrutement. Le nombre de personnes qui aujourd'hui ne donnent plus de nouvelles du jour au lendemain sans aucune raison est vraiment spectaculaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à au moins un candidat sur 5 qui ne répond plus et qui ne donne plus de nouvelles du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment primordial. Il faut absolument donner des nouvelles. Il en va de votre personnalité, de votre candidature
et surtout de la vision qu'on aura de vous dans le futur pour le recruteur et etc. Donc si jamais vous n'avez pas le feeling avec le poste, avec l'entreprise, avec le recruteur, soit vous lui indiquez sur le moment qu'effectivement le poste ne vous intéresse pas, soit vous prenez le temps de lui dire voilà écoutez je vais prendre le temps de regarder l'entreprise, le poste, ce que vous proposez et je reviendrai vers vous sous 24 à 48 heures. Il faut savoir que la recherche d'emploi, même si vous envoyez un CV à une entreprise, l'entreprise elle est là aussi pour vous convaincre. C'est-à-dire que tous les candidats, quand ils vont postuler, ne vont pas forcément accepter le poste. Il y a un jeu de séduction entre l'entreprise et entre le candidat. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas aujourd'hui le poste qu'on vous propose ou l'entreprise qu'on vous propose, vous n'allez pas y aller parce que vous avez postulé. Donc il faut absolument qu'il y ait ce jeu de séduction entre les deux. Donc dire je vais réfléchir, je vais prendre un peu de temps, c'est pas quelque chose qui est grave. Donc n'hésitez pas à vous proposer, à proposer au recruteur de lui dire écoutez, moi je veux bien réfléchir, je vais prendre le temps d'étudier l'offre que vous me proposez et je reviendrai vers vous très rapidement. Et dans ce cas-là, si vous lui indiquez ça, n'hésitez pas à prendre ses coordonnées téléphoniques, ses coordonnées mail et comme ça vous serez capable de lui envoyer soit un SMS, soit un mail, soit l'appeler pour le tenir au courant de ça. Mais bien entendu, même si vous lui dites je reviens vers vous, faites-le toujours. Il faut absolument que vous reveniez vers le recruteur même si c'est non. Un recruteur, il préférera 10 000 fois avoir quelqu'un qui lui dit non qu'avoir quelqu'un qui ne répond plus du jour au lendemain. Seconde chose, le fait que les recruteurs soient trop commerciaux et la peur de savoir dire non quand on a quelqu'un en face de soi qui est trop commercial. Il faut savoir que ça arrive souvent quand on est face à des cabinets de recrutement parce que le but d'un cabinet de recrutement, c'est de vous vendre l'offre d'emploi, c'est de vous vendre l'entreprise et c'est de vous raconter un petit peu tout ça. Donc ça, faites très bien attention. C'est pour ça que souvent, moi qui ai beaucoup travaillé avec des cabinets de recrutement, j'invite régulièrement les candidats à bien faire attention quand ils sont face à un cabinet de recrutement parce que parfois le cabinet de recrutement va très bien vendre les choses et il faut être capable aussi de se détacher un petit peu de ce côté commercial qu'un recruteur peut avoir. C'est le cas aussi dans des entreprises, dans les grosses entreprises où il y a des gros services recrutement et RH, vous avez souvent affaire à des gens qui vont avoir ce côté commercial. Alors c'est très bien parce que tout simplement ça vous permettra aussi d'avoir quelqu'un en face de vous qui sera capable d'échanger et de vous donner toutes les informations. Mais n'hésitez pas aussi de votre côté à prendre du recul et à être capable de lui dire voilà je vais y réfléchir ou tout simplement poser toutes les questions que vous avez à poser. Quand vous êtes face à un cabinet de recrutement, n'hésitez pas à poser la question. Et si vous êtes face à ce tempérament où vous avez quelqu'un qui est très commercial en face de vous et que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas lui dire non, il faut que vous soyez plus fort en termes de personnalité, que vous soyez capable de lui dire non. Si vous vous rendez compte qu'effectivement c'est trop compliqué, que vous n'y arriverez pas au téléphone, n'hésitez pas à faire la petite astuce que je vous ai donnée juste avant. Proposez-lui de revenir vers lui quand vous aurez réfléchi à l'offre d'emploi et à l'entreprise et faites-lui un mail tout simplement. Quand le recruteur aura reçu le mail, et ben voilà, il laissera tomber l'affaire, il lâchera et il ne sera plus du tout dans ce côté commercial. Il va pas vous rappeler pour vous dire ah bah non vous m'avez dit non mais voilà je pense que vraiment le poste peut vous plaire. Non, si vous voyez que théoriquement c'est très compliqué de continuer à dire non à quelqu'un au téléphone, si vous voyez que ça ne marche pas, indiquez-lui que vous allez y réfléchir et tout simplement vous prenez ses coordonnées mail et téléphone et vous lui faites un mail le lendemain pour lui dire que finalement ça vous intéresse pas du tout. Mais il faut absolument dire non à un recruteur parce que même si demain vous n'êtes pas capable de dire non à un recruteur type commercial comme celui-là, vous allez peut-être vous lancer dans un processus de recrutement. Alors si vous passez notamment par un cabinet de recrutement, vous allez vous lancer dans un processus de recrutement et derrière vous allez faire un entretien avec une entreprise. Mais si finalement le poste dès le départ ne vous plaît pas, vous allez perdre votre temps, vous allez faire perdre le temps du cabinet et vous ferez perdre le temps du recruteur. Et ça aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de perdre du temps dans une recherche d'emploi, le recruteur n'en a pas non plus, donc il faut absolument que vous disiez non. Qui plus est que dire non, c'est pas grave. Aujourd'hui, on dit non à plein de choses dans notre vie, on dit non à plein de commerciaux. Alors je prends l'exemple des commerciaux qui vous appellent tout simplement au téléphone et qui vous vendent des solutions téléphoniques, etc. Quand vous les avez au téléphone, vous leur dites non. Et ben c'est la même chose en recherche d'emploi. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas, il faut que vous puissiez dire non. Ça c'est vraiment important. Troisième chose, si jamais on vous fait une offre d'emploi, on vous fait une proposition avec un salaire, mais qu'à côté vous avez quelque chose qui est déjà beaucoup plus avancé et sur lequel vous savez que vous avez une proposition salariale plus importante ou un poste plus important, un projet plus important et que vous voulez dire non à l'autre société, il faut absolument le faire. Mais c'est pas grave de dire non, il faut vraiment que vous leur dites voilà, écoutez, moi le poste il m'a vraiment intéressé, l'entretien était vraiment très intéressant,
Malheureusement, j'ai eu une autre proposition et je préfère aller sur cette proposition-là aujourd'hui, mais je vous remercie vraiment et je n'hésiterai pas à revenir vers vous à l'avenir si besoin est. Mais il faut absolument que vous donniez une bonne image de vous. Un recruteur, je vous le répète encore une fois, préfère 1000 fois avoir quelqu'un qui dit non que quelqu'un qui ne répond plus du jour au lendemain. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Donc, si vous ne savez pas dire non au recruteur, prenez l'astuce du téléphone où vous demandez de revenir vers lui ultérieurement avec une fois que vous aurez pris connaissance de l'entreprise, du poste, etc. N'hésitez pas. Et dans ce cas-là, prenez ses coordonnées mail et faites-lui un mail si c'est trop compliqué pour vous de le faire au téléphone. Je sais que c'est très compliqué pour certaines personnes de dire non au téléphone. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette solution du mail qui peut être une alternative si jamais vous êtes un peu timide et que vous n'osez pas dire non. Autre chose, si vous avez un entretien, c'est la même chose, hein. Si aujourd'hui vous avez un entretien et que vous ne voulez pas y aller pour X ou Y raison, que vous avez trouvé un autre poste, informez le recruteur et dites que finalement vous ne pouvez pas venir. Ça reste dans la globalité du dire non aussi, c'est-à-dire que demain on vous propose un entretien et vous l'acceptez alors que vous savez que vous n'irez pas, vous êtes aussi dans le droit et dans le devoir surtout de dire non au recruteur. Donc ça, c'est vraiment primordial. Si je devais vous indiquer quelque chose pour qu'effectivement votre candidature reste positive sur le long terme avec une société, il faut absolument que vous appreniez à dire non. Que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie pro, dire non, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est primordial. Voilà pour aujourd'hui. Alors c'était une courte vidéo, c'était un petit peu un résumé aussi du débat qu'on a fait sur Instagram. J'espère que pour ceux qui avaient du mal à dire non aux recruteurs, ce sera quelque chose qui sera un peu plus clair pour vous. Si jamais vous n'arrivez toujours pas à dire non et que vous ne savez pas comment dire non et que vous avez une situation bien précise dans laquelle vous souhaitez dire non, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous. J'y répondrai avec grand plaisir avec de nouvelles astuces, de nouveaux conseils. Et puis sinon, vous le savez, je suis présente sur Facebook, sur Instagram et vous pouvez bien entendu m'envoyer des messages si vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour tous ceux qui souhaiteraient avoir des ressources 100% gratuites, en plus des vidéos que je publie aujourd'hui sur YouTube, vous avez aussi un e-book qui est 100% gratuit pour organiser votre recherche d'emploi et pour décrocher le job de vos rêves. Il est dispo dans le lien qui est dans la bio juste en dessous. Et vous avez aussi un groupe Facebook qui s'appelle Une astuce chaque semaine pour réussir votre recherche d'emploi. Et chaque semaine, en fait, j'y publie une astuce sur des thématiques qui sont très différentes. Ça va du CV à la recherche d'emploi, au profil LinkedIn, etc. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. On va en faire aussi un groupe d'entraide au fur et à mesure, le temps que ils grossissent et tout ça. Mais en tout cas, il y aura plein d'astuces et vous pourrez également vous en servir comme un groupe d'entraide dans votre recherche d'emploi. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.